Bienvenue aux Grandes Douleurs, le podcast qui raconte vos anecdotes d'enjeux de santé, de handicap et de bobos en tout genre. Raconté par moi, William Bernacquez, votre humoriste qui enregistre ce podcast-là de son studio maison pendant que son chat est en train de faire caca. Attends, non, je dis que fais pas ça, non, comment? Non, pousse mes pantalons. Aujourd'hui à l'émission, on a un épisode de Flash! Non pas l'émission de ragot de vedette que sûrement très mal vieilli, là. Non, aujourd'hui on fait les anecdotes les plus courtes parce que des fois on reçoit des anecdotes et c'est des histoires qui peuvent se compter en quelques lignes. Alors voulant donner une voix à tout le monde, on termine la saison avec les histoires les plus courtes que nous avons reçues. Appelez-nous les petites douleurs. Alors partez le chrono parce que ça va aller vite. C'est parti! Ladies and gentlemen, start your Rangers! C'est pas la durée qui compte, c'est le plaisir qu'on en retire, hein? Comme au lit, hein? C'est rapide, puis on finit toujours en riant. Hein, tout le monde? Du moins, c'est ça qu'on m'a dit. On commence rapidement avec un commentaire que nous avons reçu, un commentaire flash! Quand on a fait un appel à tous pour recevoir des anecdotes sur nos médias sociaux pour le projet, un des premiers commentaires qu'on a pu lire, c'est « Salut! Moi, je suis amputé de l'avant-bras depuis 25 ans. Des anecdotes, j'en ai plus qu'une. » Merci. Hein? On attend toujours. À sa défense, ça doit être long écrire à un bras. Là. Ici, on a un message de Claudia qui nous raconte « Quand je me suis cassé le poignet, c'était tellement banal qu'on croyait pas que c'était cassé. Donc, comme on voulait pas partir du bord, je me suis fait un bandage en papier de toilette en attendant. » Voici son résumé de la situation dans un message vocal qu'elle nous a envoyé. Au final, on était en fin de session avec mes amis. On s'en va au Radio Lounge. C'est la seule chose qui était ouverte, puis on était comme, c'est pas grave, on s'en va faire le party. Et j'ai ma coloc qui a beaucoup d'amis parce qu'elle fait du motocross, donc c'est tout du monde de motocross. On s'en va là. On va juste accélérer de 1.5 comme avec tous les audios. Là. Et, tu sais, il y a des box souvent dans les clubs. Fait que mes amis sont dessus. Puis là, ils dansent. Puis ils sont comme, viens, monte avec nous. Fait que là, je suis comme, d'accord. Puis ils me donnent toute la main. Mais il n'y en a pas un Chris qui tire. Moi, je me suis pas donné d'élan. Fait que je suis juste tombée sur le côté. Et j'ai juste vraiment très mal tombé, ce qui est vraiment niaiseux. Mais là, j'étais avec du monde de motocross. Donc tout le monde me dit... OK, ça commence à être long. C'est un épisode flash, là, x2. Ah non, c'est pas cassé. Si c'était cassé, ça serait bleu, blablabla. Puis bref, fait que je suis comme, je vous crois, guys. Pas de problème, j'ai mal. Mais c'est correct, je vous crois. Fait que continue. Puis là, je suis comme, hey, Chris, j'ai vraiment mal. Tu sais, après une heure. Fait que là, je vais dans la salle de bain. Puis là, mon amie, la coloc, elle arrive. Puis elle fait, oh non, c'est pas grave, on va te faire un bandage. On a fait le bandage avec le papier toilette, justement. Et après ça, je continue à danser. Puis à la fin de la soirée, on s'en va tout à la maison. Puis tu sais, on a 2 lits. On est 18, là. Non, j'exagère, là, mais en tout cas. Fait qu'on est 3 par lit. Moi, je suis comme, hey, je vais me mettre de la glace sur mon bras en attendant. Ça doit être foulé, je sais pas. Fait que je me suis endormie, le bras sur le gars avec la glace. Le gars, il pensait que j'avais pissé dans mon lit par-dessus. Le lendemain, tout le monde s'en va. Moi et ma coloc, on va déjeuner chez Cora. Je suis comme, moi, je m'en vais à l'hôpital. Et un 24 décembre, ce qui est le fun, ça a été vraiment pas long d'attendre. Donc, j'ai eu un plâtre. J'ai même pas vu. Le docteur est comme, oui, t'as une fracture. Je dis, je m'en calais, je l'ai pas vu, je sais pas, je vois pas. C'est vraiment minuscule, mais je veux un plâtre. Et comme de fait, c'est ça. J'ai eu un plâtre. Alors, merci Claudia pour... Oh, attendez, c'est pas fini. J'ai pas vu, il y avait un autre message. Ah, et bien évidemment, je n'ai pas été capable d'être honnête. Quand le médecin m'a dit comment tu tombé, j'ai dit que j'avais tombé dans des escaliers. Merci Claudia pour ton audio. Puis là, en passant, commencez pas à nous envoyer des audios, OK? Y a rien que j'aime moins que de recevoir un audio. T'es en train d'écouter quelqu'un te parler comme s'il voulait avoir une conversation, mais pas de réponse. En même temps, c'est pas mal ça, un podcast. La prochaine courte anecdote qu'on a reçue se déroule durant la pandémie. Ah, la pandémie, hein? Good old days, good old days. Des beaux souvenirs. Restez chez vous. On était tout à notre meilleur, hein? Ah. Audrey cherchait désespérément son masque qu'elle avait perdu. On est avec toi, Audrey. Là. Moi aussi, j'en ai perdu des choses durant la pandémie. Là. Des masques, ma job, ma liberté. Bref, savez-vous où elle a retrouvé son masque? Dans son manchon de prothèse en fin de journée. Audrey, tu devais peut-être marcher mal, mais au moins, t'as rien attrapé par le mognon? En tout cas, comme ton épicerie, j'espère que t'as désinfecté ton mognon. Parce que, hein, ça marchait donc bien. Désinfecter l'épicerie. On a fait ça, nous autres. La prochaine petite douleur vient d'Isabelle, amputée mi-tibiale, pendant son cours d'aquaforme. Allez, on saute sur un pied, on saute!
On n'arrête pas! Si ça chauffe, c'est que ça fonctionne, on continue! À mon signal, on change de pied! Excusez, si je saute sur le même pied, ça fait-tu pareil? Laissez faire mon signal! On garde le même pied. Si ça brûle, c'est que ça fonctionne! C'est parce que ça brûle. Je veux pas en entendre un chialer! On va faire ça sur un pied aujourd'hui! On a reçu un message de Vanessa, amputée à la jambe. Coudon, j'attise toutes les amputés de la jambe. Je suis comme le Captain America de l'amputation jambiale. Amputé, assemble! Puis là, c'est tout du monde qui arrive très lentement en sautillant. Vanessa nous dit ici qu'elle a déjà fait un MRI du cerveau. Un MRI ou un IRM, à ne pas confondre avec REM, le band, c'est une image à résonance magnétique. C'est comme un gros beigne avec des aimants qui voient à travers ton corps, là. En tout cas, je pense que c'est comme ça qu'il l'explique à l'école de médecine. Elle a dû déposer sa prothèse quand même assez loin de la machine pour être certaine de ne pas faire exploser l'hôpital. En tout cas, j'imagine. Gars, je suis pas un spécialiste, je l'ai pas fait à l'école de médecine. Ensuite, l'infirmière lui a demandé si elle pouvait marcher jusqu'à la machine. À une jambe. Bon gag, mais c'est quand même insultant. Jonathan, amputé à un bras, nous dit « J'ai déjà drivé au golf et ma prothèse est allée plus loin que ma balle. » Colin, même Adam Sandler n'aurait pas pu l'écrire celle-là. Quoique je pense qu'il l'a fait. Je m'y connais pas au golf, mais j'imagine que t'as réussi à faire un part de ton corps. Bon, c'est ça, là. Comme je vous l'ai dit, là, ça va vite aujourd'hui. Là. J'ai pas le temps de penser à un meilleur gag. Je suis fatigué. On dit que je suis brûlé. Samuel, l'auteur de notre podcast, voulait lui aussi faire partie de la gang avec une anecdote. Vas-y, Sam, conte ton histoire. Ah non, laisse faire, là, c'est gênant. Vas-y, Sam, là, t'es capable. Là. Tu sais ce qu'on dit, hein? Y a pas de malheur trop petit pour être raconté. OK, là, je me suis déjà fait genre un entorse lombaire en me penchant pour ramasser un sac de fromage en grains. J'ai pas pu marcher pendant genre 2 semaines. Ah, wow, ça devait être un maudit gros sac de fromage en grains, ça? Même pas, c'était genre 50 grammes. Ouais, hein, c'est vraiment gênant. Après ça, j'ai genre fait 6 mois de physio puis d'ergo pour m'en remettre. C'était quand même un moment rough de ma vie. Bon, là, arrête, Sam, tu t'enfonces. Puis depuis, je pense même que je suis intolérant au lactose. Je suis pas capable de manger de la crème glacée sans pleurer, puis... OK, on passe à autre chose. Il y en a vraiment qui l'ont plus tough que d'autres, hein? Je vais terminer avec une petite anecdote personnelle que j'ai affectueusement nommée « pistonner toute la journée ». Bon, je sais que les autres anecdotes ont pas eu de petits noms personnalisés, là, mais qu'est-ce que tu veux, ça vient de me popper dans la tête. C'est mon podcast, c'est moi qui fais les règles. Récemment, j'avais un trou dans mon bas de prothèse. Un bas de silicone que je porte et qui tient en place ma jambe dedans ma prothèse. J'ai fini par percer ce bas et le temps d'en avoir un nouveau. Chaque fois que je marchais, l'air entrait à l'intérieur. Donc, à chaque fois que je faisais un pas, je faisais un bruit de pète. Un vrai coussin péteur ambulant. C'est niaiseux, hein? Petit coin info. Le bruit de pète que l'on peut entendre alors que l'air entre dans une prothèse et en est repoussé par le mognon se nomme pistonner, comme le ferait un piston. S'il y a une odeur, c'est normal, là. Posez pas trop de questions, s'il vous plaît. J'espère que cet épisode flash a pas été trop rapide pour vous. Pour finir, s'il y a des morales à retenir de cet épisode, va falloir que j'améliore ma game d'excuses pour pas sortir au bar. Si j'ai besoin d'un masque, j'ai maintenant un nouveau spot pour l'entreposer. Que pendant un MRI ou une game de golf, c'est chiant quand notre prothèse est loin de nous. Qu'on doit pousser avec les jambes pour soulever du fromage. Et si jamais vous m'entendez péter, c'est pas moi, c'est ma jambe. OK? Merci aux gens qui se sont prêtés au jeu et ont gracieusement donné de leur court vécu. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires et de visiter notre Patreon pour plus d'avantages. La transcription PDF du podcast est aussi disponible gratuitement sur notre Patreon pour les gens malentendants. Et nous, on se retrouve dans une prochaine saison des Grandes Douleurs. Merci d'avoir été à l'écoute. Les Grandes Douleurs, c'est au texte William Bernacquez, Samuel Lamarche et vous, voix additionnelle de Samuel Lamarche. Les Grandes Douleurs est une idée originale de Samuel Lamarche et William Bernacquez. On attend impatiemment vos anecdotes pour la prochaine saison, aussi courtes soient-elles. Vous pouvez nous les envoyer au lesgrandsdouleurs@commercial@gmail.com. Nous allons les lire et peut-être qu'on va en rire.